Monsieur Sidibé, nous sommes là pour la restitution de la résidence. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a déjà été fait de manière concrète sur le terrain et qu'est-ce qu'il reste à faire? D'abord que c'est un projet qui est structuré autour de 4 composantes. Une première composante par rapport donc à la mise en place de tout un ensemble de dispositifs de surveillance environnementale. La deuxième composante, c'est la circulation de l'information, la mise à disposition de l'information. La troisième composante, c'est pour l'aspect association des décideurs à pratiquement tout ce qui va être comme prise de décision. Et la quatrième maintenant, c'est tout ce qui est l'aspect sensibilisation villageoise et aux besoins même des populations riveraines par rapport au site où nous avons de l'observation. Alors, ce qui a été fait pour ce qui est du Burkina, selon ces différentes composantes, pour la première composante qui est donc le renforcement du dispositif d'observation, nous avons normalement 2 observatoires de façon officielle. Donc, il s'est agi dans le cadre de ce projet de renforcer ce dispositif d'observatoire. Donc, de 2, nous passons à 3. Et ces différents observatoires ont été équipés en stations météorologiques automatiques qui permettent donc de prendre les données par rapport à ces sites-là d'observation qui pourront être par la suite valorisés au niveau de la météo. Ensuite, en termes de diffusion, alors il se trouve que déjà au niveau du Burkina, nous avions tout un dispositif de mise à disposition, de partage d'informations qui est au point depuis 1993. Alors le projet a travaillé à renforcer ce dispositif, non seulement en formant encore donc du matériel, mettre à notre disposition vraiment des outils très performants de production d'informations. Et également, ils nous ont permis, au niveau du parc informatique, de renforcer ce qu'il y avait, surtout pour faire le traitement et la production des bases de données à référence spatiale. Alors pour ce qui est disons, l'aspect prise de décision, l'association des décideurs, là ce sont des études qui ont pu être réalisées. Ils nous ont aidés donc à mener ces études-là et qui ont pu être validées dans des ateliers. Et le dernier atelier a eu lieu en juin passé. Alors maintenant pour ce qui est des animations villageoises, cela s'est passé, ils ont appuyé beaucoup en tout cas l'école de Bala, qui est la localité qui est à proximité de la mare aux Hippos, qui est cette réserve mondiale là, et qui est quand même une fierté au niveau national. Donc en termes de sensibilisation, le projet a travaillé beaucoup à associer les plus jeunes, qui sont ceux-là qui vont, en tout cas on peut dire, assurer la relève et même le maintien et la survie de la mare par la suite. Et donc il y a des travaux de sensibilisation qui ont été faits à partir de supports spéciaux qu'ils ont conçus. Vous avez dû voir certains des supports dans la salle, que ce soit des cartes, il y a eu même des fresques qui ont pu être réalisées, dessinées par les enfants eux-mêmes, et également des animations en interrogatoire, etc., etc. Donc c'est cet ensemble d'actions qui ont été menées. Et maintenant, en termes de perspective, pour ce qui est de ce projet, un des aspects importants, c'est d'aider à avoir de l'information à référence spatiale. Parce que la surveillance environnementale part avant tout de connaître, disons, l'état d'occupation des terres. Alors, il y a une base de données qui va nous aider à réaliser à partir des images les plus récentes, Landsat 8, qui ont pu être mises à la disposition par le projet de l'OSS. Et on va travailler à peaufiner cette base. Il y aura des travaux de terrain qui vont être faits ensuite pour la validation de ce qui a pu être interprété dans les bureaux et ainsi de suite. Il y aura également, ils vont travailler à ce qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus concret au niveau des populations en termes disons, de lutte contre ces effets des changements climatiques. Donc par la réalisation par exemple de forages qui vont les aider pour l'aspect difficulté d'approvisionnement en eau. Il y a également l'aspect, disons, comment on appelle ça, c'est les plaques solaires qui vont être fournies au niveau des écoles
pour qu'ils puissent avoir un peu donc, de luminosité pour pouvoir assurer. Donc on va essayer dans les perspectives à venir d'être beaucoup plus proche des besoins concrets que les populations là, demandent en termes donc de difficultés dues des répercussions concrètes des changements climatiques. Donc au lieu que ça soit totalement théorique, et c'est à cela qu'on va s'atteler dans les phases prochaines du projet. Voilà ce que je peux en tout cas dire, me résumer par rapport à ce qu'on a pu réaliser et ce qui reste à faire. Voilà. Alors, au niveau donc de l'axe eau, il y a eu 3 projets majeurs qui ont été développés au niveau de l'OSS. Le système aquifère du Sahara septentrional, le système aquifère du Médène et les sources en eau dans l'Afrique de l'Ouest, l'IGAD. Alors, en termes de cet axe eau-là, il y a l'approfondissement des connaissances sur les sources en eau, c'est la surveillance environnementale, par rapport à la contre des changements climatiques, l'alerte précoce, la prévention et anticipation. Depuis 92 du moins, c'est mis en place donc, au niveau du nord de l'Afrique de l'Ouest et également donc l'Afrique de l'Est aussi. Alors, l'OSS également, c'est plus de 400 publications depuis 92. Vous avez donc toutes ces ressources-là dans... Pardon. Pourquoi est-ce qu'on a donc écrit ce projet? Je prends juste 2 éléments de contexte. Le contexte d'abord écologique, qu'on a pris en compte. Deuxièmement, on a pris également le contexte socio-économique. Comme vous le voyez, sur les 7 pays dans le projet là, ils sont